Les 60 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo et le réquisitoire du cardinal Ambongo, nous avons honteusement échoué. On en parle en première position. Nous irons aussi au Mali. La contestation lève le préalable de démission de IBK. Nous serons aussi au Bénin. Là-bas, 9 personnes ont été incarcérées dans l'affaire dite de tentative de coup d'État. Et puis le Togo, la France qui décaisse 2 milliards de francs CFA pour le programme Novici. Voilà le menu de ce vendredi. On finira donc les dernières minutes par les notes habituelles de chaque vendredi. Autour du plateau, avec moi, il y a Emmanuel Vivien Thomy de Plume Libre. Bonsoir Emmanuel Thomy. Bonsoir Samuel, bonsoir aux amis sur le plateau et à tous ceux qui nous suivent dans la diaspora africaine partout dans le monde. Et nous avons Germain Pouli de Togo Réveil. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous les téléspectateurs. À vos côtés, Adam Adjono de Vision d'Afrique. Bonsoir Adam. Bonsoir Samuel, bonsoir Germain, bonsoir Vivien, bonsoir à celles et à tous ceux qui nous suivent. C'est avec la République démocratique du Congo qu'on commence. Mardi 30 juin, la RDC a célébré le 60e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. À cette occasion, le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, a présidé une messe au cours de laquelle il a durement critiqué la situation politique et socio-économique du pays. Nous avons honteusement échoué. C'est le constat sans appel que fait l'archevêque de Kinshasa 60 ans après l'indépendance de la RDC. Germain Pouli, c'est pas un réquisitoire très sévère de la part du cardinal? Le réquisitoire est sévère, mais à partir du moment où c'est avec le nous qu'il s'exprime, alors je pense que lui, en tant que cardinal, il est responsable. Lui, en tant que chef d'une religion assez influente dans ce pays, il est responsable, au même titre que toute la population. Donc je pense que en le faisant comme ça, il s'adresse à tous les Congolais. 60 ans après cette marche des indépendances, il voit qu'il n'y a que l'échec. Et il a expliqué déjà en disant que cette indépendance-là a été mal rêvée et que ceux qui ont succédé aux colons finalement se sont comportés comme les colons, si ce n'est pire. Et donc je pense que c'est quand même un réquisitoire assez pertinent. Il ne s'est pas exclu de toute responsabilité et ça devrait donner à réfléchir à tous les Congolais. Alors, si on suit bien la logique du cardinal Fridolin Ambongo Vivien Thomy, ça veut dire son réquisitoire commence dès la cession à l'indépendance, c'est-à-dire depuis les Lumumba. Nous, ça englobe tout ce monde-là. Oui, effectivement, le nous englobe tout le monde, les pères de l'indépendance et puis nous, les fils de l'indépendance, parce que c'était quand même une lutte d'une très longue durée, mais c'était la déception à la fin. La déception parce que on croyait qu'avec l'indépendance, nos pays allaient décoller. Et ce qui s'est passé premièrement, c'est que nos dirigeants ont pris la place des colons, entre guillemets, et les gens essayaient plutôt de chasser les colons pour prendre leur place au lieu de servir le peuple. Et c'est en cela que l'homme de Dieu congolais a raison de dire nous avons échoué. Nous avons échoué parce que nous avions promis à nos populations un monde meilleur, mais au fil du temps, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose. À part que nous ne devons plus soumission aux colonisateurs, mais au niveau de notre économie, il y a problème. Il y a problème au niveau du respect des droits. Il y a problème au niveau de la succession des régimes au pouvoir. Et si on prend le cas du Congo démocratique, c'est quand même un pays qui a connu beaucoup de problèmes avec les assassinats politiques, avec les emprisonnements politiques, les détournements de fonds. Et aujourd'hui, on est dans un état très vaste où beaucoup de citoyens tirent le diable par la queue, où une minorité, pour prendre les termes d'un grand homme africain, une minorité sur la coule douce. Aujourd'hui, l'archevêque s'attaque d'abord au système en place, c'est-à-dire la classe des dirigeants. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'avec la coalition entre Kabila, fils, et puis Tshisekedi,
il se dit, mais il n'y a rien qui avance puisque vous ne faites que défendre vos intérêts. Vous faites même des réformes pour pouvoir éviter de comparaître devant la justice au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, par exemple. On essaie de mettre à la tête le ministre de la Justice qui est nommé par le président de la République pour éviter de répondre devant la justice pour ces faits. Alors, c'est un constat qui ne concerne pas seulement la République démocratique du Congo, mais en général, les pays africains doivent revoir, 60 ans après, tout le système. Et curieusement, je ne sais pas s'il faut dire Dieu merci, parce que c'est pire, la crise du coronavirus n'a pas donné l'occasion aux pays africains de fêter les 60 ans. 1960 et puis 60 ans, ça devrait se fêter en grande pompe, mais le coronavirus a fait que tout le monde est obligé de revoir son programme. Mais nous devons faire le bilan. Et c'est un appel à tous les pays à faire le bilan que l'homme de Dieu congolais lance. Alors, dans ce nous avons honteusement échoué, est-ce que le cardinal Ambongo essaie de mettre par exemple le peuple? Finalement, est-ce que le peuple y est pour quelque chose ou bien ce sont les élites qui ont d'abord trahi l'esprit de l'indépendance? Non, c'est une responsabilité partagée. Toutes les générations sont aussi concernées. Parce que lorsqu'il pose, c'est un diagnostic assez sévère, mais qui a traversé un peu les airs, avec des disparités que nous connaissons. C'est vrai que je pense que la remarque qu'il a eu à faire un peu est partagée quasi majoritairement par tous les pays africains, avec bien évidemment des diversités, mais assez des similitudes. Parce que lorsque nous prenons nos pays africains en termes de démocratie, en termes de gouvernance, nous avons pratiquement les mêmes méthodes. C'est vrai qu'il y a certains pays qui ont fait des pas, mais d'autres encore moins. Mais le cas de la RDC est un peu résume en fait tout un peu les aspects de gouvernance que nous connaissons au niveau de nos pays africains. C'est vrai que là-bas, c'est vrai que c'est un pays continent. C'est pas la même chose, par exemple, si on prend pas dans notre pays le Togo, où les leviers un peu économiques peuvent être maîtrisés d'une manière ou d'une autre. Et là-bas, vous voyez également les mains des puissances occidentales derrière, où chacun essaie, avec son hégémonie, de venir donc lier un peu sa vision de piller le pays par rapport donc. Mais aussi ça. Il y a également, disons, des acteurs politiques aussi qui ont joué le jeu. Et c'est vrai, lorsqu'on prend l'ère Kabila, Kabila père, jusqu'au Kabila fils, en passant par Mobutu, etc., c'est pas la même chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a vu la manière dont Mobutu est parti. On pourrait pas, c'est vrai, c'était les temps des dictatures, etc. Mais il y a quand même des bénéfices à tirer pendant ce moment. Aujourd'hui, c'est vrai, après les Kabila, on a vu également qu'il n'y a pas tellement grand changement. Ce qu'on a voulu véritablement imprimer, la marque de gouvernance ou la marque de développement du pays, c'est resté statu quo. Les gens sont beaucoup plus empirés en ce qui concerne la pauvreté, etc. Donc ce bilan, c'est un bilan sévère qui concerne entièrement toutes les générations, tout ce que nous avons. Donc je pense que ça amène à réfléchir, à reposer entièrement, disons, le système de développement de nos pays africains, en prenant carrément le cas de la RDC, tout en évoquant réellement la conscience. Est-ce qu'il y a donc ce partage du bien commun? Et là, au niveau des dirigeants, je n'y crois pas, parce que lorsque vous prenez avec l'ère de Tshisekedi aujourd'hui, avec tout ce qu'on connaît, c'est vrai, on a toujours cette main tendue là, mais au-delà de ça, est-ce que quand c'est posé avec ce qu'on a connu tout récemment, où un directeur de cabinet a été inculpé pour des malversations, etc. Mais vous voyez déjà la manière dont l'opinion est divisée sur cette question-là. Est-ce que devons-nous continuer du fait que nous avons donc aujourd'hui un pan de gouvernance, ce qui concerne la politique, donc prospérer toujours dans cette mauvaise gouvernance. Et lorsque vous venez, vous frappez du poing sur la table, on dit voilà, c'est vous qui n'êtes pas bon. Donc ça vous dit que les gens sont conscients à un moment donné. Puis c'est pas loin un peu de ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est vrai, bon. Ce n'est pas la question, mais lorsqu'on parle par exemple d'une certaine privatisation, moi je l'ai toujours dit en disant que si nous-mêmes ne prenons pas conscience et qu'il y a des sociétés comme ça d'État qui sont en train de rouler à perte, c'est tout à fait normal que l'État puisse essayer encore d'autres aspects, voir si réellement il peut rentabiliser en termes de bénéfices pour réellement s'occuper des besoins des pays qui ne cessent
d'aller sans cesse grandissant. Le gros Mais au souci, même c'est moment, qu'il y en a qui se portent bien, mais qu'on privatise aussi. Donc, Germain, Monseigneur dit que notre indépendance a été rêvée avec émotion, avec passion, avec l'irrationalité. Ça me rappelle un peu le discours des nationalistes, des indépendantistes immédiatement et des progressistes. Finalement, j'ai l'impression que Monseigneur dit on ne s'est pas très bien préparé pour l'indépendance. Ça veut dire on aurait dû prendre du temps. Oui, je pense qu'il n'a pas tort. On était un peu excités, et c'est dans tout le pays, où les gens sont même allés loin en affirmant qu'ils veulent vivre libres dans la pauvreté, que colonisés dans l'opulence. Oui. On avait applaudi à l'époque, mais aujourd'hui, je pense que les donnes ont changé un peu. L'Afrique aux Africains, c'est vrai, mais les Africains se retournent maintenant et toujours vers les Occidentaux. Une autre forme de colonisation aussi est en train d'arriver. Et donc, il estimait que tout de suite, les Africains, l'élite en tout cas, voulaient prendre la place des colons pour diriger, profiter comme les colons. Ils n'ont pas mis, comme le Tommy le disait, le service du peuple en avant. Ils n'ont pas tenu compte du peuple. Donc je pense que c'est vrai tout ce qu'il dit, mais en même temps, lors de cette messe, là aussi, il ne s'est pas arrêté à cela. Oui. Je crois que sa sortie était beaucoup plus destinée à attaquer le régime en place. On connaît la position de l'Église catholique sur l'élection de Tshisekedi. Donc, et alors même il a comparé même ça à Jacob qui a volé la bénédiction d'Ésaü. Voilà, donc il en a parlé, estimant que Tshisekedi a volé l'onction populaire du candidat de la Lamoka, Martin Fayulu. Et donc, l'Église a toujours gardé dent contre cette élection-là et ceux qui l'ont organisée, et spécialement la CENI. Dans ce même sermon, Monseigneur invite les Congolais très prochainement à descendre dans les rues. Si d'abord cette réforme judiciaire est votée, et en plus si le nouveau président de la CENI est élu, ce qui a été fait aujourd'hui même. Ce président a été élu alors qu'il n'a pas l'onction de l'Église catholique, de l'Église protestante, mais il a l'onction des autres confessions religieuses, les musulmans, les méthodistes, les églises de réveil, un certain nombre d'églises. Là-bas, ce sont les confessions religieuses qui désignent le président de la CENI, et l'Assemblée ne fait qu'avaliser ce qui a été fait aujourd'hui. Alors, Monseigneur dit que si le président de la CENI qui est élu, un certain Ronsard Malanda, je pense, que s'il est élu, ils vont descendre dans la rue parce qu'il avait participé à l'élection de Tshisekedi, donc il y a 2 ans. Je pense que là encore, l'Église revient. Et tout de suite, les autres confessions ont réagi après cette sortie pour dire que l'heure n'est plus à envoyer les gens dans la rue, il faut travailler. Donc moi, je pense que l'Église catholique en RDC gagnerait à accompagner un peu ce qui se fait, même si malheureusement, ceux qui se sont alliés pour partager le pouvoir ne s'entendent plus et se livrent la guerre. On devrait quand même donner une chance au président Kabila qui essaie de prendre un peu ses libertés. Au président Tshisekedi plutôt, qui essaie de prendre un peu ses libertés par rapport à Kabila, de faire avancer le Congo, de se comporter un peu comme ça se fait. Je pense véritablement que cette sortie, c'est vrai, il y a un certain nombre de vérités, mais au-delà de ces vérités-là, on sent encore une Église catholique qui veut une fois encore prendre le devant de la lutte politique et contrecarrer le pouvoir congolais. Alors finalement, les mots que dénonce Monseigneur Ambongo depuis l'indépendance sont toujours là. On a toujours un peuple qui est pris en otage, que ce soit par la classe politique, mais aussi par les confessions religieuses, notamment l'Église catholique qui est hyper puissante là-bas. Surtout pour le cas du Congo, c'est vraiment très touchant parce que l'Église prend beaucoup de positions. Alors que moi je dis toujours, l'Église est là pour tout le peuple, pas pour une partie du peuple. L'Église devrait être au-dessus de la mêlée et essayer, dans la mesure du possible, d'appeler à la réconciliation. Je pense que même si on retourne au verset biblique qu'il a évoqué, si on prend Jacob et Ésaü,
ils sont quand même les fils d'un même père. Donc la bénédiction pouvait aller aussi bien à Jacob qu'à Ésaü. Si on prend le cas sauf de... que dans la règle, Dieu c'est donne la l'aîné. bénédiction à qui veut. Non, ben, ça, c'est- Dans leur on va pratique, pas c'est rentrer- l'aîné qui prend on va la pas rentrer bénédiction. dans les détails, mais chez nous, traditionnellement, un chef traditionnel peut être aussi l'aîné comme le Benjamin. Souvent, le chef traditionnel est désigné par voie coutumière. Et ça peut arriver. Bon, maintenant, que ce soit Tshisekedi ou bien Fayulu, je crois que Fayulu, les deux ont la possibilité de diriger le Congo. Mais aujourd'hui que Tshisekedi est au pouvoir, que vous soyez d'accord ou pas, essayez plutôt de voir au niveau de l'Église catholique qu'est-ce qu'on peut faire pour que la paix règne enfin dans ce pays qui a trop souffert des crises. Alors aujourd'hui, continuer par tenir un discours, moi je pense que le discours a quand même la noblesse de s'intéresser au panafricanisme, à l'Afrique, mais il y a en même temps aussi une prise de position qui ne dit pas son nom et qui gêne un tout petit peu. Parce que je pense que l'Église catholique a toujours joué un rôle dans les gestions politiques en Afrique et dans le règlement des crises. Je prends le cas du Togo, où l'Église catholique, par le biais d'une association au Vatican, a aidé les frères ennemis à s'entendre, à signer un accord. Je parle de J-Christ Olympio et de Fort Nyasingbe. C'est pas l'Église catholique Non, congolaise. Hein. Saint-Egidio, c'est une communauté qui a quand même on peut le dire, de grands rapports avec l'Église catholique. La preuve, les premières discussions se sont déroulées même à Rome et on sait où ça s'est passé. Alors aujourd'hui, l'Église catholique doit jouer son rôle de réconciliateur. Mais il y a aussi le problème, c'est qu'en RDC, cette immixtion de l'Église dans le jeu politique, ça ne choque personne. Oui, ça a commencé depuis la fin de la colonisation, où d'abord l'Église catholique, même au temps de la colonisation, avait quand même son mot à dire sur même le choix de certains dirigeants. Et l'Église catholique a participé à la vie politique de plusieurs pays, y compris le Togo, le Bénin. Vous avez vu que les conférences nationales... Ils ont même eu un président national qui était un prêtre, l'abbé Apollinaire Malou Malou. Oui, même les conférences nationales post-dictature ont été dirigées pour la plupart par des hommes de Dieu, des prélats, des responsables de l'Église catholique. Aujourd'hui, le problème, moi, ce qui me gêne, c'est quand l'Église dit nous allons appeler à se mettre dans la rue. Est-ce que c'est réellement le rôle de l'Église que d'appeler une partie à se lever contre ils ont toujours fait ça, ça n'a jamais gêné les Congolais. Les hommes de Dieu d'avant les élections, la CLC, la coordination laïque. Et ça gêne parce que les hommes de Dieu doivent continuer à jouer leur rôle. Tous les citoyens congolais doivent se retrouver dans l'Église catholique. Qu'on soit pro-kabiliste ou pro-Tshisekedi, il faudrait que, ou tout le monde, il faudrait qu'on se retrouve dans cette logique de nous sommes les hommes de Dieu, nous luttons pour la démocratie, le respect des droits de l'homme et la bonne gouvernance. D'accord, la pause et on revient après.